Épisode 25. Pinocchio promet à la fée d'être sage et d'étudier parce qu'il en a assez d'être un petit pantin et parce qu'il veut devenir un gentil petit garçon. À partir d'aujourd'hui, je veux tout changer dans ma vie. Dans un premier temps, la bonne dame commença par dire qu'elle n'était pas la fée aux cheveux d'azur. Mais après, se voyant découverte, elle finit par avouer et dit à Pinocchio: « Sacré petit pantin, comment as-tu fait pour savoir que c'était moi ?»« C'est mon amour pour vous qui me l'a dit. »« Tu te souviens, quand tu m'as laissée, j'étais une enfant, et maintenant je suis une femme. Je pourrais être ta maman. » J'en suis très content, parce qu'au lieu de vous appeler petite sœur, je pourrais vous appeler maman. Il y a longtemps que je rêve d'avoir une maman, comme tous les autres petits garçons. Mais comment avez-vous fait pour grandir comme ça, aussi vite? C'est un secret. Oh, dites-le-moi, s'il vous plaît. Je voudrais tant grandir, moi aussi. Vous ne voyez pas, je suis restée pas plus haut que 3 pommes. Mais toi, tu ne peux pas grandir, répliqua la fée. Pourquoi? Parce que les petits pantins ne grandissent pas. Ils naissent pantins, ils vivent pantins et ils meurent pantins. Oh, et moi, j'en ai marre de toujours jouer le pantin, cria Pinocchio en se donnant une petite tape. Il serait temps que je devienne, moi aussi, un homme comme tous les autres. Et tu pourrais le devenir si tu le mérites. Vraiment? Et que puis-je faire pour le mériter? C'est très facile. Il suffit de t'appliquer à être un gentil petit garçon. Ah, et ce n'est pas ce que je suis? Pas du tout. Les gentils petits garçons sont obéissants. Et toi? Et moi, je n'obéis jamais. Les gentils petits garçons aiment les études et le travail. Et toi? Et moi, c'est tout le contraire. Je suis paresseux, je flâne toute l'année. Les gentils petits garçons disent toujours la vérité. Et moi, je dis toujours des mensonges. Les gentils petits garçons vont volontiers à l'école. Et moi, l'école me fait venir des douleurs dans tout le corps. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux tout changer dans ma vie. Tu promets? Je promets, je veux devenir un gentil petit garçon, moi aussi. Et je veux être une consolation pour mon papa. Mon papa, il est où mon papa à l'heure qu'il est? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai une chance de le revoir, de l'embrasser? Je crois que oui. J'en suis même sûre. À cette réponse, Pinocchio se sentit transporté de tant de joie qu'il prit les mains de la fée et commença à les embrasser avec fougue. Il était comme un fou. Puis il releva la tête et, observant la fée avec beaucoup d'amour, il lui demanda: « Dis-moi, petite maman d'amour, c'est donc vrai? Tu n'es pas morte? » « Il semblerait que non, » répondit la fée en souriant. « Si tu savais la douleur, la boule dans ma gorge quand j'ai lu « Si, j'y » Je sais, et c'est pour cela que je t'ai pardonné. La sincérité de ton chagrin m'a prouvé que ton cœur était bon. Et lorsque le cœur est bon, même lorsque les enfants sont turbulents et mal élevés, on peut toujours en espérer quelque chose. Autrement dit, on peut espérer qu'ils rentrent dans le droit chemin. Voilà pourquoi je suis venue jusqu'ici te chercher. Je serai ta maman. » « Oh, c'est merveilleux !» s'écria Pinocchio en sautant de joie.
Tu m'obéiras et tu feras tout ce que je te dirai. Oui, oui, oui. Et tu vas commencer par aller à l'école, dès à présent. Pinocchio se sentit tout à coup moins joyeux. Puis tu choisiras un métier, un travail à ton goût. Là, Pinocchio devint sérieux. « Qu'est-ce que tu marmonnes entre tes dents ?» demanda la fée d'un ton fâché. « Je disais, » bredouilla le petit pantin à mi-voix, « je disais que là, c'était un peu tard pour aller à l'école, non ? » « Non, monsieur, souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. » « Mais moi, je ne veux pas apprendre un métier, je ne veux pas travailler. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que ça me fatigue. » »« Cher enfant, dit la fée, ceux qui raisonnent ainsi finissent toujours en prison ou à l'hôpital. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient riches ou pauvres, l'homme en ce monde se doit de faire quelque chose, de s'occuper, de travailler. Égard à ceux qui se laissent aller à la paresse. La paresse est une très mauvaise maladie. Il faut la soigner rapidement, la traiter dès l'enfance. Sans cela, en grandissant, on n'en guérit plus. Ces paroles touchèrent l'âme du petit pantin, qui, relevant la tête, dit à la fée : « J'étudierai, je travaillerai, je ferai tout ce que vous me direz, parce que la vie de petit pantin, à la fin, m'a vraiment lassé. Je veux devenir un petit garçon, coûte que coûte. Tu me l'as promis, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, je te l'ai promis. Désormais, cela dépend de toi.